Il existe sur Internet de nombreuses possibilités pour rechercher une information. La plupart du temps, nous allons passer par ce que l'on appelle un moteur de recherche. Vous en avez tous déjà utilisé, vous en avez sur vos smartphones, vous en avez sur vos ordinateurs ou vos tablettes. La plupart du temps, vous utilisez le mastodonte de l'entreprise Alphabet, anciennement Google, et tout simplement donc qui est un moteur de recherche du même nom. Donc Google, que vous avez ici, va vous permettre de venir très simplement, par exemple, quand vous ouvrez votre navigateur, pour ma part je travaille sur Google Chrome, de venir avec cette fonction de recherche ici, rechercher quelque chose. Par exemple, vous cherchez des informations sur les chats, automatiquement, le logiciel va vous proposer des communes, va vous proposer des endroits, et vous aurez ainsi la possibilité de venir faire une recherche. Avec l'avènement de la voice, de la voix, il est maintenant même possible, en cliquant sur le petit bouton qui est ici, de faire une recherche vocale. Vous avez juste à appuyer sur Entrée, et vous avez votre navigateur qui est maintenant ouvert et va vous proposer différentes informations. En général, si vous passez par Google, c'est l'outil que vous aurez le plus souvent. La page est composée de façon suivante. Alors, je vais juste vous enlever mon petit adblock ici pour vous montrer. On va venir prendre quelque chose d'un petit peu plus... Hop. Voilà, comme ça on aura toutes les informations. Donc vous aurez, en termes d'informations, si vous n'avez pas d'adblocker, on reverra un petit peu plus tard ce que c'est, dans un premier temps ici, des annonces, des liens commerciaux sur Google qui vont vous présenter les possibilités de plombiers, par exemple, proches de chez moi, avec leur notation. Vous aurez aussi au-dessus une partie filtre. Je ne rentre pas dans les détails des différentes sections, je vous expliquerai celle-ci dans une vidéo dédiée. Vous allez ensuite avoir toute une partie ici qui s'appelle Annonces. Ces parties-là, ces sites et ces liens, ce sont des liens payants. Les gens, les plombiers, donc là A2 professionnels, atelier des experts ou encore mes dépanneurs, ont payé Google pour apparaître dans les premiers éléments de votre site internet de votre recherche. Vous avez ensuite la partie page jaune, puis une partie carte avec la possibilité de venir retrouver par notation ou par horaire des plombiers proches de chez vous. Et vous avez ensuite toute une partie questions qui est posée. Il faut savoir que depuis quelques années, de plus en plus, Google a tendance à faire le maximum pour que les gens restent sur le site, voire même qu'ils n'entrent pas sur des sites tiers. Il fait de la rétention, parce que plus vous passez de temps chez lui, plus il récolte d'informations, et donc plus vous lui permettez de gagner de l'argent. Viennent ensuite les informations assez classiques. Donc là, par exemple, en général, on retrouve souvent Wikipédia, qui est très bien référencé sur le site internet, ou plutôt sur les pages Google. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Vous avez également pu voir tout à l'heure, quand on était avec chat, que parfois, sur des termes un petit peu plus globaux, on va avoir aussi une partie à la une, qui vous ressortira les articles de presse les plus importants par rapport aux termes que vous aurez choisis. Vous retrouverez la page Wikipédia, ou en tout cas des informations tirées de celle-ci, sur la droite, avec ici un petit lien, les espérances de vie par exemple, les phobies ou l'histoire des chats, et des recherches liées. Régulièrement, dans de nombreux domaines, Google vous donnera des recherches liées, toujours dans l'optique de vous garder le plus longtemps possible au sein de ces pages. Vous retrouvez la partie questions, et ensuite vous aurez aussi parfois des parties vidéo. Le site YouTube proposant des vidéos étant une partie de l'entreprise Google, de l'entreprise Alphabet, ils essayent de venir mettre en avant leurs produits. Donc vous retrouverez souvent des vidéos YouTube. À savoir également, là je l'ai fait par exemple avec chat, mais imaginons que vous cherchez sur des films, je peux taper Avengers par exemple, vous allez retrouver la même chose. Des informations sur les Avengers, des vidéos, mais aussi des recherches liées, des bandes annonces, des dates de sortie, la distribution ou encore les avis du public, sans avoir besoin de sortir de la page de base. Ça, c'est le moteur de recherche que tout le monde connaît, que vous utilisez le plus. Il a bien sûr quelques petites spécificités cachées que l'on reverra plus tard. Un autre moteur de recherche que vous utilisez peut-être, qui est souvent installé de base sur les ordinateurs Windows, c'est Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Il fonctionne de la même façon. Vous retrouvez ici la recherche avec la voix, la possibilité d'utiliser votre clavier et le fameux bouton recherche. Et de même, si je viens ici par exemple chercher chat, on va retrouver quelque chose d'assez semblable.
À la différence que là, sur le terme chat, ce que l'on n'avait pas tout à l'heure sur Google, c'est qu'on a déjà une publicité. Faites bien attention, quand vous cliquez sur ces annonces, à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez faire payer la personne qui a demandé la publicité. On retrouve ensuite une partie liée à Google, un petit peu à Wikipédia, un petit peu différente de ce que propose Google, mais qui est intéressante malgré tout. Et puis vous avez toujours ici la partie recherche commune sur la droite. Si je reprends ensuite la partie par exemple plombier que l'on avait fait tout à l'heure, vous pouvez voir que vous avez aussi la possibilité de retrouver des annonces. En plus, vous avez la page Wikipédia que ne proposait pas Google et quelques filtres. Je ne rentre encore pas une fois dans ces filtres parce que vous verrez que ce sont les mêmes de l'autre côté. Je ferai une vidéo dédiée plus tard. Pour information, je vais juste vous présenter aussi 3 autres navigateurs, 3 autres moteurs de recherche qu'il est intéressant de connaître. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de les connaître? Vous allez voir, tout simplement parce qu'ils ont des petites spécificités. Il faut savoir que Google ou encore Bing, ce sont des aspirateurs à données. Tout ce que vous allez faire, le temps que vous allez y passer, les recherches que vous allez réaliser, elles sont enregistrées via ce que l'on appelle votre adresse IP et des cookies. Ces éléments, enregistrés par Google, sont ensuite revendus à des tiers, des entreprises, des plateformes, des sites, qui vont alors les utiliser pour faire de la publicité ciblée. Il est commun en entreprise et surtout en marketing de dire que si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et plus particulièrement ici, vos données. Il existe des sites qui vous proposent de ne pas être surveillés, de ne pas être traqués. Un des plus connus de ces sites, c'est DuckDuckGo. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche sur Chrome qui ne garde aucune information de votre navigation, ne garde pas de tracker et ne chiffre ses sites de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit sécurisé. Il existe même sous forme d'extension, ça peut être assez intéressant. Et si vous retapez, et ici on fait encore une fois un petit parallèle, le mot chat, vous retrouvez la petite page Wikipédia, des sites, alors là on est plutôt sur des chats, il ne fait pas forcément la distinction entre l'animal et le chat, c'est un petit peu moins performant que Google, mais ça reste intéressant. Vous avez ensuite la partie ici qui sera, on avait dit plombier, donc qui va vous proposer encore une fois des services. Ici, malgré qu'il ne garde pas vos données, DuckDuckGo vous propose malgré tout ici d'avoir des annonces. Comme il vous l'explique, ils sont assez transparents sur le sujet. La confidentialité des annonces est protégée par DuckDuckGo. Les clics et les annonces sont gérés par Microsoft. Donc, tout simplement par Bing. Et d'ailleurs, si on regarde, vous voyez que c'est exactement la même annonce. Tout simplement parce que, normalement, c'est géré l'un et l'autre par la même personne. Et ensuite, on retrouve encore YouTube, on va retrouver des sites liés, etc. etc. DuckDuckGo est un site qui est américain. Nous avons le pendant français qui s'appelle Qwant, qui vous propose exactement la même chose. Ici, on est sur une interface identique, sauf qu'on va en plus avoir, par exemple, les tendances du jour. Si je viens de nouveau taper chat, on retrouve ici notre chat, nos petites informations sur la droite, et puis nos différents sites. Et si je viens sur plombier, je garde les 2 termes génériques, on retrouve nos mêmes services de dépannage, on retrouve quelques informations factuelles liées au journalisme et aux différents journaux, puis ensuite les différentes recherches. Dernier moteur de recherche que je trouvais intéressant de vous montrer parce qu'il est d'actualité et très important, c'est Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui a pour vocation de venir planter des arbres. En gros, pour faire simple, vous avez l'extension à installer, vous allez pouvoir faire vos recherches, et à chaque recherche que vous réalisez, le site l'explique plus ou moins bien, il y aura des arbres qui seront plantés. Je crois que si ma mémoire est bonne, c'est tous les 1000 projets, ou toutes les 1000 recherches, un arbre est planté. Donc ça c'est assez intéressant. À l'heure actuelle, vous voyez qu'ils ont déjà 50 millions d'arbres qui ont été plantés, et puis c'est quelque chose qui justement essaye de contrebalancer l'utilisation un petit peu négative de l'environnement via les réseaux sociaux, via l'informatique, qui demande et utilise beaucoup de ressources, qui augmente le réchauffement climatique, en tout cas c'est ce qui est dit, avec l'utilisation de serveurs qui sont très chauds. Ici on essaie de compenser un petit peu ces petits défauts, ces imperfections et ces manques écologiques en venant contrebalancer par la plantation d'arbres, par de nombreux projets
que vos recherches vont permettre de financer. Je vous invite à aller voir ça, c'est assez intéressant. Et en termes de recherche, encore une fois, ici, si je viens taper chat, on retrouve des informations, la petite page Wikipédia, les informations numéro 1, on retrouve d'ailleurs presque les mêmes articles que sur Google. Et si vous allez taper plombier, eh bien, comme tout à l'heure, on va retrouver notre petite annonce, la page Wikipédia du plombier, puis ensuite différentes annonces qui peuvent être intéressantes. Vous remarquerez qu'on a encore une fois les mêmes filtres. On va les voir maintenant depuis Google. Je reste personnellement sur Google, quelque chose que j'apprécie. Je vais réactiver mon adblock. On reverra ça un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et puis on va pouvoir passer au système de filtres et aux options de recherche spécifiques liées à Google.